Bonsoir les divins, ou plutôt rebonjour. Je vous ai fait un premier tirage concernant les relations sentimentales du couple présidentiel tout à l'heure. Et comme je suis encore un petit peu curieuse, j'ai eu envie d'aller voir avec le haut et la triade pour avoir un petit peu plus d'informations. Voilà. Alors, parce que c'est quand même... même si c'est leur vie personnelle, bah, ça nous regarde un petit peu, dans le sens où ce sont quand même notre président de la République et son épouse. Voilà, et que voilà, on aime bien savoir. Donc, avant de retourner les cartes, bah, écoutez, merci beaucoup de penser à liker. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui comme petit emoji. Un soleil, tiens, je veux bien un soleil, ça peut être sympa. Un petit coucou. Voilà, voilà, comme vous l'avez vu, pas mal de mes consoeurs aussi ont vu, comme moi, leur nombre d'abonnés baisser pour on ne sait quelle raison obscure. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche, je vous remercie par avance. Alors c'est parti, voyons voir ce que nous dit l'oracle haut concernant la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ennui avec la, je sais pas ce que c'est, la hyène. Humilié. Ok, avec les ciseaux qui coupent, et faillir avec la violence, la massue. Alors qui s'ennuie? Je ne sais pas. Alors, attendez, je vous montre bien les cartes. Donc la carte de l'ennui avec la carte de la hyène. Donc visiblement, il y a d'un côté peut-être quelqu'un en colère qui a tendance à... Je sais pas, alors est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de sortir de sa grotte ou au contraire de rentrer dans sa grotte? Mais en tout cas, il y a pas mal de colère ici. Et puis, il y a de l'ennui, donc dans le couple présidentiel. Humilié avec la paire de ciseaux. Bon, eh bien, je pense que tout comme moi, vous penserez à un coup de... Alors, c'est pas un coup de canif, mais c'est un coup de ciseau. Donc, il est très probable que l'un des deux ait trompé l'autre, ou qu'il se soit passé quelque chose, en tout cas, qui est mis à mal le contrat du couple. À moins que... Alors là, moi, j'y vois aussi du bleu, blanc, rouge. À moins que cette humiliation soit liée à la France. Et peut-être, du coup, au 14 juillet. Alors, je n'ai pas regardé parce que moi, déjà, je n'aime pas ça de manière générale, les défilés militaires. Et en plus de ça, voilà, j'ai vraiment pas envie de voir le couple présidentiel. Mais il est peut-être possible, alors dites-moi là, si parmi vous, il y en a qui ont regardé le défilé, s'il s'est passé quelque chose qui aurait pu créer de l'humiliation au niveau du 14 juillet. Voilà, c'est ce à quoi je pense. Sinon, c'est effectivement quelque chose en lien avec la tromperie. Et puis ensuite, faillir avec le coup de massue, le poing sur la table. On imagine, en tout cas j'imagine, qu'effectivement Emmanuel Macron a failli, dans le sens il n'a pas réussi. Probablement c'est peut-être en lien avec les élections législatives. Il n'a pas réussi à mettre peut-être un coup de poing sur la table pour faire plier tout le monde. C'est possible. Voilà. Et peut-être que du coup cette situation affaiblit le couple présidentiel. Voilà ce que disent les cartes haut sur l'état du couple présidentiel. Alors cette carte-là, à chaque fois, oui. Enfin bon, cette carte, pour moi, c'est une hyène, et vous savez à qui elle me fait penser. Alors je ne sais pas du tout si c'est une hyène, ça se trouve c'est juste un chat ou... Mais bon, moi c'est vrai que j'y vois qui vous savez. Ah, alors attends. Parce que du coup, ennui avec la hyène. Ah, peut-être qu'il y a des ennuis dans le couple présidentiel. Oh, des ennuis au sens... Alors, c'est pas de l'ennui au sens je m'ennuie. C'est peut-être de l'ennui au sens des ennuis. À cause de celle-ci. À cause de la hyène. Ok. Peut-être. On va voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, dans les commentaires, faites très attention, d'accord? N'oubliez pas de déformer un peu les mots, de mettre des petits tirets entre les syllabes, etc. pour passer sous les radars. Alors, avec la triade, j'ai demandé un petit peu, voilà, ce qui lie, ou ce qui liait le couple présidentiel. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et demain?
Voilà. Donc bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas d'une précision absolue, mais en tout cas, c'est les questions que j'ai pensées au moment où j'ai tiré ces 9 cartes. Alors, on y va, allons voir ce qui les liait. L'ordre, mais la protection et la fusion. Bon, ok, donc sans grande surprise, entre guillemets. Bon, bah, la fusion, donc évidemment, c'est le mariage, c'est les accords, etc. Et là, au niveau de l'ordre, en fait, là, c'est vraiment... vous savez, cette carte, elle indique un message qui vient d'en haut. Donc, c'est comme si ils se sentaient liés par quelque chose de, on va dire, un peu divin. Alors, divin au sens... oui, enfin, au sens, voilà, qui vient de très haut, comme si un peu tout ça était écrit et qu'ils avaient quelque chose à faire ensemble, qui était décidé de plus haut. C'est un petit peu comme si leur union était sacrée. On voit effectivement que leur union était protégée, hein, dans le cadre amoureux avec la triade. La carte 28 parle de sentiments sincères, de sentiments partagés, de tendresse aussi. Et en fait, quand il y a des couples, enfin des tirages comme ça dans les couples qui sortent, ça met l'accent sur la priorité en fait à la famille, plutôt qu'aux amis. C'est-à-dire qu'on imagine qu'avant, c'était un couple super centré sur eux-mêmes. D'ailleurs, c'est drôle parce que enfin, c'est drôle, c'est pas drôle, mais voilà, là, il y a deux tablettes. Donc, on imagine qu'effectivement, avant, au début, en tout cas, de leur union, ils étaient très... pas pour vivre heureux, vivons cachés, mais quelque chose un petit peu comme ça, assez recentré sur eux. Ouais. Et puis, la carte de la fusion, c'est la carte du mariage, du bonheur conjugal. Donc, voilà ce qu'indique en tout cas la triade sur ce qui liait Emmanuel Macron et Brigitte Macron avant, c'est-à-dire avant aujourd'hui, hein, avant quand tout allait bien ou quand... Enfin bref, en tout cas avant, c'est la question que j'ai posée. Alors à la voir un petit peu maintenant pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction, une femme et Delta. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. La carte de la bénédiction, c'est drôle parce que, vous savez, ça c'est comme ça avec un petit peu la triade, vous voyez, bon, c'est pas exactement ça, mais c'est toujours un comment ça s'appelle ? Pas un double, enfin un petit peu un miroir dans les cartes qui représentent des hommes et des femmes. Donc, la carte de la bénédiction, on voit c'est une carte donc de sentiment, hein, il y a beaucoup d'eau. On voit qu'effectivement, il y a un chemin tracé puisqu'on a donc l'alpha et l'oméga. Alors, il y a quand même une petite partie, bon, moi je la vois aussi comme ça, là, il y a une petite partie un peu qui se cache. Il y a peut-être des choses un petit peu cachées. La carte de la bénédiction aussi indique des... comment dirais-je ? Nous parle aussi de liberté, mais aussi de responsabilité. Lorsqu'il y a une bénédiction, eh bien, de ce fait, on est assez responsable, hein, du coup de nos actes. Donc, et je vous dis, donc avec l'alpha et l'oméga, il y a le début et la fin. Donc, c'est quand même une carte plutôt assez positive. Je vous dis, moi, ce que je retiens, en tout cas, par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est cette main qui cache un petit peu la moitié des choses. Hein, en tout cas, dans le cadre amoureux, c'est un petit peu comme ça que je le vois. La carte 25, donc la carte de la femme, donc là on est sur la relation de couple, d'accord? Donc on a au centre de l'histoire, alors attendez, je vais peut-être, parce qu'en fait je vais peut-être aller voir ce qu'il y a sur les autres cartes pour faire pour faire les interprétations croisées, ok. Ouais, on a la famille là qu'on a vu tout à l'heure. Quand je vous disais là par rapport au Nike. Alors, oui, donc au centre du jeu, là, on a une femme. Alors, est-ce que c'est Brigitte ou est-ce qu'effectivement c'est une autre femme? Parce que ça peut aussi bien vouloir dire aujourd'hui que leur relation est solide, qu'ils se font confiance, pardon,
mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelqu'un au centre de leur relation et une liaison qui est quand même assez importante, vous voyez. C'est une liaison quand même qui peut marquer, enfin une femme en tout cas, qui a une place importante dans le couple. Donc c'est peut-être du coup quelque chose où là on n'est plus deux, mais on est peut-être trois. Après tout, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Et cette femme, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, cette femme qui est quand même assez froide, mais bon, ça c'est normal hein, dans la triade. Elle a, enfin là, en tout cas ici, elle est représentée avec des yeux d'un peu gris-bleu. Donc du coup, ça me fait penser à cette carte, vous savez, avec la hyène. Il me semble aussi que ce personnage a les yeux très bleu acier, quoi, bleu-gris. Donc il y a peut-être quelque chose, en tout cas au milieu du couple, avec une femme au milieu. Mais ça peut aussi vouloir dire, comme je vous dis, qu'il y a de la confiance dans le couple. Alors cela dit, est-ce que c'est antinomique ou pas? Bon, on sait de toute façon que la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron est très forte, hein, elle est solide. Bon. Maintenant, avec le delta à côté, donc où effectivement, ben voilà, je vois le côté triangulaire hein, au sens du triangle amoureux. Mais lorsqu'on a en fait cette carte-là en termes de sentiments, ça nous parle quand même d'amour platonique. On n'est pas du tout dans quelque chose de passionné avec forcément des relations physiques et autres. Alors, ça peut vouloir dire ou qu'Emmanuel et Brigitte font peut-être lit à part ou chambre à part, ou alors qu'il y a peut-être cette relation avec cette femme au milieu. Alors moi, j'imagine cette femme du côté d'Emmanuel Macron en toute logique, mais bon, on sait très bien que voilà, la sexualité de chacun les regarde. Donc ça se trouve, c'est pas du tout une maîtresse pour lui. Ça peut être une maîtresse aussi pour elle. Hein, tout est possible. Mais quand je vois là cette carte je vous dis, du delta pour l'amour, c'est quelque chose de plutôt platonique. Donc d'une part, ça me fait donc penser à la triangulaire amoureuse. Ça me fait évidemment penser, vous savez, au truc en triangle, là, avec, comment dirais-je, une confrérie particulière. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, bon, on sent que c'est... En tout cas, il y a une femme au milieu du jeu, ça c'est clair. Pour le futur, alors attendez, je vais remonter un petit peu. Pour le futur, on a quoi? On a la carte du retour, la carte du temps et la carte du malheur retourné. Alors, la triade, a priori, ne se lit pas à l'envers, donc je vais la retourner. En revanche, lorsque je vois des cartes de la triade à l'envers, mon accord avec le jeu, c'est qu'il faut que je regarde avec attention cette carte. Alors, le retour, le temps et le malheur. Ok. Là, il y a quelqu'un, alors, concernant le tirage là, précédent que vous avez peut-être vu, moi je pense que c'est plutôt Brigitte, mais bon, après ça peut être les deux, ça peut être aussi le président. Il y a un besoin de faire le point, d'un retour sur soi. Ça nous parle de nostalgie, ça nous parle d'un besoin d'indépendance, et du coup, j'en reviens au tirage que j'ai fait effectivement tout à l'heure, sur le fait qu'il n'est pas impossible qu'ils passent leurs vacances d'été séparés. Donc, bon. Où ils sont effectivement séparés. Bon, maintenant, il y a des chances qu'ils se remettent quand même ensemble, donc cette séparation risque de ne pas être définitive. Maintenant, il va y avoir quand même beaucoup de retard dans la suite de leur relation, là, parce qu'on a quand même la carte du temps. Donc là, ça nous dit quand même qu'en arrière-plan de leur histoire, il y a quelque chose de très lourd. Quelque chose dont la personne, alors je ne sais pas laquelle, mais quand même a du mal à se défaire. C'est comme si elle ressassait un échec passé, vous voyez, et qu'elle avait du mal à vivre le présent. On le voit d'autant plus qu'on a la carte racine en dos ici, donc il y a vraiment un gros retour sur
sur le passé, ça ressasse. Ouais, c'est pas super positif et ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire que là, il y a du retrait, il y a de la réflexion par rapport à des choses lourdes à digérer. Ça va prendre un certain temps quand même. Bon, je vous dis pas dit qu'ils se séparent définitivement, mais ça risque d'être compliqué. D'autant plus que la carte là du malheur, en tout cas si on l'a... Alors, il y a plusieurs façons de lire les cartes, mais là je continue pour l'instant dans la lignée. Là, ça nous parle plutôt de déprime et de blocage. Donc je ne sais pas qui déprime, si c'est elle, si c'est lui, si c'est les deux, mais dans tous les cas, ça nous parle quand même de blocage. Et puis, ça pourrait nous laisser penser que la situation serait bloquée jusque... Alors bon, là, c'est pas très positif, mais parce qu'avec ces deux cartes, en fait, ça annonce potentiellement un décès. Hein, un décès peut-être de quelqu'un de la famille. Donc peut-être que cette séparation, ce temps-là pour faire le point, va durer un certain temps et qu'il sera arrêté, on va dire, par le décès de quelqu'un, alors de la famille ou proche de la famille. Là, une naissance, ouais, l'erreur, une nécessité, ouais, c'est pas foufou hein, quand même. Et un voyage. Bon, alors évidemment, après, il y a la lumière hein, quand même, mais... Là, il est bien possible que... Ou peut-être que lui ou elle, bon, je pense plutôt à elle, aussi se retranche dans sa famille. Donc, ça vient un petit peu corroborer les cartes de tout à l'heure. Donc, voilà pour ce rapide tirage sur la suite de la situation du couple présidentiel. Je vais quand même aller demander au Saint-Bolon si... voilà, il a quelque chose à nous dire. Et je vais aller tirer deux cartes. Voilà, pour avoir un petit peu l'état d'esprit de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Allez, pour Brigitte. Et pour Emmanuel Macron. Ok. Bon, alors. Ça, c'est la carte de la culpabilité. C'est la carte de la culpabilité, donc c'est la carte que j'ai demandé pour Brigitte Macron. Il y a chez elle, en fait, parce que vous voyez, là, on a la gentille licorne qui est en train de boire tranquillement l'eau. Et puis, on a effectivement le guerrier comme ça qui arrive par derrière et va probablement faire quelque chose eh bien, d'irrémédiable. Hein, c'est possible. Il y a beaucoup, visiblement, de culpabilité chez Brigitte Macron. Alors, je ne sais pas. Alors, du coup, ça me met le doute. Parce que, du coup, est-ce que c'est lui qui peut-être a une histoire avec une autre femme, ou est-ce que c'est elle, ou est-ce que ça peut être aussi en rapport avec leur histoire passée, d'accord, la façon dont finalement elle lui a mis le grappin dessus il y a je ne sais pas combien là, 25 ans, 30 ans, c'est possible. En fait, ou alors c'est juste, puisque là on est quand même sur les... Ouais, alors c'est peut-être qu'elle aussi, ou que elle tout court, peut-être qu'en fait c'est elle qui a une aventure ou quelque chose avec une femme. C'est possible. Bon, de toute façon, tout est possible, en absolu. Voilà, il y a de toute façon une culpabilité là chez Brigitte Macron qui est absolument inévitable. Quelqu'un a été blessé ou quelqu'un va être blessé. Ou alors, peut-être que si elle part, admettons qu'elle décide de partir, elle va le blesser, elle se sentira coupable. Et si elle reste, elle pourrait aussi se sentir coupable. Mais là, c'est vraiment la carte de la culpabilité, la carte qui dit en fait, dis que c'était toi, quoi. Dis que c'est de ta faute, dis que c'était toi, avoue, tu te sentiras mieux. Bon. Maintenant... Concernant Emmanuel Macron, alors, bon,
c'est rigolo de tomber sur cette carte, enfin rigolo, je sais pas si c'est le mot, c'est la carte en fait de l'ange déchu, c'est super dur à dire, c'est l'auréole, mais la fausse auréole, hein, l'auréole fallacieuse. Là en fait, on a effectivement, voilà, on le voit très très bien de toute façon, hein, le bien et le mal. Donc là, ça nous parle donc d'ange déchu, d'hypocrisie. Donc vous voyez là, on a vraiment les deux parts. On a le serpent qui est juste là d'un côté, on a les fleurs voilà, qui montrent le bien de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir, on dirait que c'est un paysage, un disque avec un paysage, je sais pas. Et là c'est un œuf doré, donc signe effectivement de nativité, de croissance, de belles choses. En fait, là ce que la carte nous dit, c'est que Macron est tombé dans le piège de l'ange déchu. En fait, l'ange déchu, il avait un très beau manteau et il a fait croire, du coup là, hein, au président, en fait, qu'il était super, que son travail était super, que même son gourou était super. Donc son gourou, est-ce qu'on parle de Brigitte? Est-ce qu'on parle d'un autre gourou, hein? En fait, l'ange déchu a fait croire donc à lui, hein, puisque c'est sa carte à lui, voilà, qu'il était génial, que tout ce qu'il faisait c'était super. Mais en réalité, vous savez, hein, l'ange déchu, c'est pas quelqu'un de très sympa. En fait, ça dit que voilà, qu'il lui a fait croire tout ça pour que l'autre ne se rende pas compte qu'en fait qu'il était complètement dépendant, qu'il était sous sa coupe. Donc c'était un peu comme un âne avec une carotte. En fait, donc le consultant, donc là en l'occurrence c'est la carte hein, de monsieur Macron, il n'a pas réalisé, visiblement, en tout cas au début, qu'il était manipulé, hein, finalement. On en revient toujours à ces histoires de marionnettes. Il s'est fait manipuler par l'ange déchu, qui lui a fait croire effectivement que tout ce qu'il faisait était bien. Donc voilà ce que disent les cartes là pour sur le couple Brigitte Macron, Emmanuel Macron à date. Donc là aujourd'hui nous sommes le 16 juillet. Voilà, bon, ça vient un petit peu corroborer ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, par rapport à au possible éloignement momentané ou plus long finalement de Brigitte Macron, qui a visiblement besoin de prendre du recul et sans monsieur, hein, voilà. Sans monsieur, et là je vous dis, voilà, on a ennui avec la hyène, humilié, donc je vous dis, est-ce que c'est un coup de canif dans le contrat de mariage? Est-ce que c'est quelque chose, une humiliation qui aurait lieu le jour du 14 juillet? Est-ce que c'est une humiliation par rapport à la France? Est-ce que c'est elle qui se sent humiliée par le fait qu'Emmanuel Macron ait perdu les législatives? Voilà, mais on a quand même cette personne-là qui me fait penser à qui vous savez. Donc je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que le président ou madame ont des rapports, on va dire, intimes, très intimes avec cette personne-là, mais dans tous les cas, il y a une personne au milieu du jeu qui semble venir mettre un petit peu le bazar dans les relations de couple entre monsieur et madame Macron. Voilà les divins, et bien sur ce, je vais vous laisser et remettre le ventilateur que j'avais coupé le temps de la vidéo, parce que vraiment il fait très très chaud. J'espère que vous avez la chance d'avoir un ventilateur aussi pour vous rafraîchir un petit peu. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. À bientôt les divins.